Faire la volonté du Père, ce n'est pas rentrer dans le système de loi juridique. Nous savons qu'il ne s'agit pas de loi. On ne le répétera jamais trop, mais plus simplement et plus noblement. Nous sommes invités à nous situer dans les valeurs qui sont déjà du royaume éternel, les seules vraies valeurs pour suivre le Seigneur, pour faire sa volonté. Suivre le regard de Dieu, adhérer à sa vision, faire à sa lumière la discrimination des vraies et des fausses valeurs, afin que la route que nous suivons soit celle qui aboutit au bonheur définitif. Telle est la démarche proposée. C'est une décision du cœur, le contraire d'un acte juridique. C'est au cœur de sa vie, de ses intentions, de ses options que l'homme est interpellé. C'est au cœur de ses décisions que le disciple répond. La réponse ne se trouve pas en effet dans une impeccabilité morale qui, à la limite, ne serait qu'un héroïsme démontrant une volonté morale considérable, ne changeant rien au cœur de l'homme, c'est-à-dire à ses relations interpersonnelles avec Dieu et les frères, à la manière du pharisien. Elle se situe au niveau le plus profond de l'homme, au cœur de son être. Certes, des fruits, Matthieu 7, 21, naîtront de cette décision. Nous en reparlerons plus tard, mais ils sont la résultante de l'attitude du disciple, non cette attitude elle-même. C'est assez dire que l'échec, le manque de cohérence entre la décision et l'action est possible, prévu même, mais n'est jamais irréparable ni déterminant.